Réussir son pays en tant qu'homme politique, qu'est-ce que ça veut dire? Réussir le pays. Vous savez, on vit dans un contexte où les gens sont en politique généralement pour une seule raison. L'argent. Surtout en Afrique. Parce que bon, évidemment, le salaire n'est jamais bien déterminé. Il y en a qui ne connaissent pas leur salaire. Il y en a qui ne déclarent pas leur salaire. Il y en a dont le salaire est exorbitant, incroyable. Il y en a qui ont un salaire clair et ouvert, déclaré, mais qui reçoivent beaucoup plus que leur salaire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire en tant que personne, en tant qu'humain, d'améliorer son pays? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un salaire énorme? Est-ce que c'est nécessaire? On va d'abord jeter un coup d'œil sur cette vidéo. Ensuite, je ferai un commentaire. On y va. La maison est tellement modeste qu'on se pince pour y croire. Et les vêtements du chef de l'État sont assez peu protocolaires. Ce matin-là, José Mujica, 78 ans, président de la République de l'Uruguay, nous reçoit chez lui en vieux survêtement. Ça fait 28 ans que je vis là. Élu à la présidence en 2009, José Oui, un Mujica n'a président. rien changé à son mode de vie. Président de la Comme République. autrefois, il boit le maté, cette infusion d'herbe très populaire en Uruguay. Et comme autrefois, il rentre chez lui tous les soirs, dans sa ferme. Il y a bien une maison pour le président avec un parc et tout ce qui va avec. Insupportable. Si tu veux une tasse de thé, il faut marcher 200 mètres. En Uruguay, le président reçoit un salaire mensuel de 9 000 euros. Mujica n'en accepte que 1 000. Le reste est reversé à l'État. What? 9 000 euros, il n'en accepte que 1 000. Incroyable. L'ex-guérillero d'extrême gauche est aujourd'hui un président totalement hors norme, un ovni politique façonné par ses années de prison sous la dictature militaire. J'ai dû vivre pendant 10 ans dans des conditions extrêmes. Et quand la nuit, j'avais un matelas pour dormir, c'était comme avoir gagné à la loterie. Alors j'ai appris à vivre avec rien. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté. C'est plutôt l'apologie d'une vie avec seulement ce qui est nécessaire. Chez les Mujica, pas de personnel de maison, la première dame se charge de la cuisine. Le racetisme n'est pas une façade. Ils prônent aujourd'hui tous les deux un socialisme matiné d'économie de marché et ils sont d'accord sur la place du couple Pas de personnel de maison, pas de domestiques. Oh, Joseph, amène-moi ça, il n'y en a pas. La première dame se sert de la cuisine. Du couple présidentiel. Il y a eu des femmes de présidents qui ont joué ce rôle de première dame. Mais moi, je travaille. J'ai été élue sénatrice. Pour arriver jusqu'ici, il faut quitter Montevideo, la capitale de l'Uruguay, et emprunter ce chemin de terre rudimentaire. Entre deux obligations présidentielles, Mujica donne volontiers un coup de main à ses voisins cultivateurs. Seul indice de la présence ici du chef de l'État, c'est 2 officiers de sécurité. Dans son bureau présidentiel, ici au cœur de la capitale, il ne porte jamais de cravate. Un chef d'État atypique pour l'un des pays les plus stables d'Amérique latine. L'Uruguay affiche aujourd'hui une croissance économique honorable et un taux de chômage à moins de 6%. Mais c'est surtout dans les campagnes et les milieux les plus défavorisés que Mujica est très populaire. Pas d'avion privé pour ce président. Ce jour-là, il atterrit dans un appareil de la garde civile à Salto, au nord du pays. Il a troqué son survêtement contre un jean. Il vient inaugurer des logements sociaux pour des mères célibataires. Le président se laisse embrasser et photographier avec bonhomie. Ses gardes du corps ont ordre de ne rejeter personne. Il est un exemple pour nous. Avant lui, personne ne reversait son salaire, c'était même plutôt le contraire. On avait le sentiment qu'on nous volait. Inimaginable, incroyable. Donc, un président, d'abord, il faut dire, José Mujica n'est plus président aujourd'hui de l'Uruguay, mais pendant qu'il était président de la République, il a d'abord accepté un salaire minimum, c'est-à-dire on lui a offert 9 000 $ à la fin du mois, et a dit, non, je ne veux pas de 9 000 $, je n'en veux que 1 000. Hein? 9 000 $ à la fin du mois. Il dit non, je ne veux pas 9 000 $, donnez-moi seulement 1 000 $. J'ai simplement besoin de 1 000 $. Il refuse d'aller habiter dans les maisons palais présidentiels. Il choisit d'ailleurs d'aller habiter en campagne, à peu près, ou en tout cas un peu loin de la ville, pour montrer la modestie, la simplicité. Qu'est-ce que vous en pensez?
pas d'agent, de travailleur à la maison, pas de domestique, pas de servant, tout ça, tout se fait à la main. Si on vous offrait de devenir président de la République, laissez-moi le dire comme ça, si on vous offrait de devenir président de la République aujourd'hui, et on vous disait, vous aurez $1000, vous habiterez à la campagne, il n'y aura pas de servant, vous vivrez modestement, est-ce que vous l'accepterez? Beaucoup de gens ne l'accepteraient pas. Et voilà pourquoi je dis très souvent qu'en politique, si vous voulez filtrer la politique, dites il n'y aura pas d'argent extraordinaire. Beaucoup de gens arrêteront la politique immédiatement. Si vous dites vous aurez $1000 à la fin du mois, vous n'aurez pas des choses extraordinaires, absolument pas, pas de domestique, pas d'avantage. Beaucoup de gens arrêteraient la politique. Et l'une des raisons pour lesquelles on souffre en Afrique généralement, c'est parce que beaucoup de gens commencent bien. Okay? Parmi eux, il y a des gens qui commencent bien, ils ont vraiment des bonnes idées. Ils veulent vraiment changer les choses. Mais à partir du moment où ils atteignent le sommet, leur concept change complètement. Leurs idées pour lesquelles ils se sont battus, c'était peut-être l'idée de pouvoir améliorer la situation pour tout le monde. Ils étaient peut-être là pour vraiment rendre la vie facile pour tout le monde. Mais à partir du moment qu'ils voient l'argent, allez, tout change. Ça choque. Vous savez, quand un président voyage, il y a un frais qui est débloqué par son gouvernement, évidemment. Les finances sont débloquées pour qu'il fasse son voyage, lui ainsi que son équipe. À son retour du voyage, il est censé faire un bilan du voyage, combien a été dépensé, sur quoi et quoi et quoi et quoi. L'argent restant est censé rentrer dans les caisses du gouvernement. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ne rendent même pas cet argent. Les gens sont en politique, malheureusement, c'est pour s'enrichir. Et voilà pourquoi beaucoup d'Africains souffrent aujourd'hui. C'est parce que la politique est devenue un business. Okay, beaucoup n'ont pas eu le courage de devenir commerçants, travailleurs, des gens qui peuvent aller chercher de l'argent. Alors, ils ont trouvé la politique comme une opportunité splendide de s'enrichir très rapidement et aussi enrichir leurs membres de famille. C'est ça la raison pour laquelle vous voyez le tribalisme. Oh, tribalisme. Quand on dit tribalisme, c'est pourquoi? On veut garder le pouvoir entre nous. Tribalisme contre nous, c'est-à-dire que vous voulez raver le pouvoir entre nous. Et puis, c'est même pas moi qui le dis. Vous allez voir dans certains pays les gens qui disent le pouvoir est entre nos mains. Ils parlent de leur tribu. Le pouvoir est entre nos mains, c'est-à-dire l'argent va circuler entre nos mains. Et c'est difficile. Voilà pourquoi c'est difficile de voir des gens se lever et dire « Chef, ce que vous êtes en train de faire là, moi je ne suis pas partisan de ça. Je suis contre ça. » En tout cas, on va changer de donne, changer de direction, ou vous le ferez sans moi. Les gens sont incapables de le faire. Pourquoi? Parce que la politique en Afrique veut dire argent, enrichissement illicite. Si la politique était dissociée de l'argent, les gens feraient leur travail correctement. C'est un peu comme l'école, les maîtres, les enseignants, n'est-ce pas? Les professeurs qui ne reçoivent pas nécessairement beaucoup d'argent. Les infirmières, elles ne le font pas seulement pour l'argent, elles le font aussi parce que c'est une passion interne. La politique était censée être une passion interne où les gens faisaient leur travail parce qu'ils sont vraiment patriotiques. Les gens qui sont en politique aujourd'hui ne sont pas patriotiques. Ils sont là pour leurs avantages. Voilà pourquoi ils créent des cellules. Non, le pouvoir est entre nos mains. Vous voyez notre tribu, les gens ne nous aiment pas. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vraiment le bien, parce que celui qui veut ton bien, veut le bien de tout le monde, dira, OK, dans ce cas, qu'on mette quelqu'un d'autre, puisque moi je ne suis pas assez compétent, ou si vous ne m'aimez pas, qu'on mette quelqu'un d'autre, pourvu que nous tous avancions, n'est-ce pas? Pourvu que nous tous avancions, qu'on mette quelqu'un d'autre. Parce que j'aime le pays, qu'on mette quelqu'un d'autre au président. Puisque j'aime le pays, je ne serai pas président de la République, puisqu'il y a d'autres personnes aussi compétentes que moi. Pourquoi les gens ne le font pas? C'est l'argent. Pourquoi on ne choisit pas une autre personne? Et puis malheureusement, laissez-moi le dire, c'est aussi valide dans des églises. Ok, c'est aussi valide dans les églises. Il faut vous le dire, je suis désolé, je ne suis pas là pour être aimé. Voilà. Dieu a créé certaines personnes pour pas être aimées. Je suis certaine de ces personnes, je vous dirai la vérité. Ça va vous déranger, mais je suis désolé. Souffrez, sinon changez de chaîne. Même dans beaucoup d'églises, malheureusement en Afrique, vous verrez, le pasteur, initiateur était là. Après, voilà, beaucoup d'années de travail. Avant sa mort, ou même après sa mort, ou même avant sa mort d'ailleurs. Choisit son fils pour le remplacer. Pourquoi seulement le fils? Pourquoi vous voulez me dire que dans toute l'église, Dieu ne pouvait pas choisir une autre personne comme une personne leader, comme une personne qui puisse, assumer ses responsabilités? Et que parmi toutes ces personnes, excusez-moi, la seule personne apte et compétente, c'est son fils? Non. C'est l'argent, c'est le pouvoir. Ce n'est pas l'amour du peuple. Ce n'est pas l'amour de l'église ou l'amour de Dieu. Absolument pas. Et quand on vous dit les vérités, ça dérange. Il faut que ça dérange. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui dérange. La meilleure façon d'améliorer, de changer, c'est quand on fait les choses avec dévouement. Je vais vous poser une autre question très simple. Quelle est cette personne qui est travailleur, qui gagne son argent avec difficulté, voudrait épouser une femme qui l'aime pour l'argent? Dites-moi. Toi, tu travailles dur, tu gagnes ton argent avec beaucoup de difficultés. Est-ce que tu voudrais que tu aies une femme à côté de toi qui t'aime pour ton argent? Non, à moins que tu sois magouillard. Alors, les magouillards peuvent sacrifier leur enfant parce qu'ils savent que mon argent, c'est l'argent de la magouille. Ce n'est pas de l'argent pour lequel j'ai vraiment travaillé dur. Après tout, c'est l'argent de quelqu'un d'autre que j'ai volé. Même si je donne ça à une fille, pour rien, ça ne fait rien parce qu'après tout, j'irai encore voler, n'est-ce pas?
Mais une personne qui bosse dur pour son argent, voudrait-il d'une femme qui veut de lui seulement pour l'argent? Quand tu sais que la femme veut de toi seulement pour l'argent, est-ce que cette femme sera vraiment bien pour toi? C'est impossible qu'une femme soit bien pour toi, excusez-moi les femmes, même un homme d'ailleurs soit bien pour toi si elle t'aime seulement pour l'argent. Si l'argent est la raison pour laquelle on t'aime, on ne peut pas t'aimer, on ne peut pas t'aider. Au moment des difficultés, on va te fuir. Au moment de complications, on ne sera pas là pour toi. On ne te donnera pas les meilleurs conseils possibles parce que la raison pour laquelle on est là, c'est l'argent. S'il n'y a plus d'argent, on n'est plus. Le même concept est applicable en ce qui concerne les chefs de l'État, les chefs de gouvernement, les ministres et tout le bazar. S'ils sont là seulement pour l'argent, ils ne sont pas là pour le pays. S'ils sont là pour l'argent, ils sont là pour leurs intérêts. Si les choses sont bien, ils seront là. Ils veulent le pouvoir. Ils ne céderont pas le pouvoir à une tierce personne pour l'intérêt général. Parce qu'ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour eux-mêmes. C'est un peu comme on dit dans l'histoire de la Bible pour les chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens. Je sais que tout le monde n'est pas chrétien ici, mais pour les chrétiens, ils se retrouveront. Dans l'histoire de la Bible, on parle il y avait une femme qui avait un enfant. Son enfant était entre les mains d'une autre personne. Et cette personne a dit, c'est mon enfant, c'est mon enfant. La femme A a dit, c'est mon enfant à moi. La femme B a dit, c'est mon enfant. Ils sont partis vers un juge ou le roi. Le roi a dit, c'est l'enfant de qui? C'est mon enfant. L'autre maman dit, c'est mon enfant. Apparemment, l'une était maternelle, c'est-à-dire venait à peine on pouvait voir qu'elle venait à peine d'accoucher, l'autre pas. Pour sceller l'affaire, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, si vous ne vous entendez pas sur qui est le propriétaire de l'enfant ou la maman de l'enfant, donnez-moi cet enfant, je veux couper l'enfant en deux. Comme ça, on verra qui dira. L'une des mamans a dit, non, ne coupez pas l'enfant. Donnez-lui l'enfant. Donnez-lui l'enfant, qu'elle parte avec. Directement, on lui a donné, c'était quoi, le roi Salomon a pris l'enfant, il a donné l'enfant. Voilà la maman de l'enfant. Ça veut dire quoi? C'est le même que le pouvoir. Les gens qui ne sont pas les mamans de l'enfant sont prêts à couper le pouvoir en deux et à plusieurs parties pour partager ça. Les vraies mamans de l'enfant c'est le pays, ne seront pas prêts à partager le pouvoir comme ça pour que chacun se retrouve. Ils seront prêts à céder, ils seront prêts à libérer pour toujours, pour que cet enfant survive et ne passe pas à travers la tronçonneuse ou soit pioché, coupé à deux. Ceux qui sont là pour couper, on va partager comme ça, ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Je suis désolé. Ça paraît bien, ça paraît beau, on cherche la paix. Mais non! Il ne suffit pas d'avoir la paix dans la paupérisation, dans le vol, dans l'abrutissement général, dans la stupidité. Il faut chercher la paix dans la cohérence, dans le dévouement total. Qui veut le bien du pays? C'est celui qui est dévoué totalement. C'est celui qui n'est pas là pour l'argent. Quand vous voyez quelqu'un dans des grosses voitures, il n'est pas là pour le pays. Je suis désolé. On a normalisé le fait de dire, voilà, c'est leur pouvoir. Quelqu'un vient à peine d'être élu, je ne sais pas quoi, à peine ministre ou à peine quelque chose. Il ne devient même pas ministre. Directement, 2 immeubles. C'est quoi son salaire, s'il vous plaît? Vous trouvez ça normal et vous l'acclamez. Vous dites félicitations. Il faut être abruti pour faire ce genre d'histoire. Et puis vous vous plaignez, vous souffrez. Ce n'est pas possible. Il y a des endroits ici, même en Afrique, où si quelqu'un, en tout cas, vole, voler ça peut arriver, si quelqu'un vole dans le gouvernement et construit un truc comme ça, on va le suivre. Il faut nous expliquer ça vient d'où. Mais quand toute une nation est en incapacité même de poser les questions aux gens du gouvernement, aux gens en politique, comment ça se fait que tu as 3 voitures de 120 000 $? Ce n'est pas pour comment ça se fait que tu as 2 immeubles de 8 étages. D'où est-ce que tu tiens là? Si vous êtes même incapable de poser la question, mais plutôt vous acclamer. Vous ne pensez pas que vous méritez ce que vous vivez aujourd'hui. L'esclave mérite son esclavage. Laissez-moi vous le dire. Je le dis dans le passé, je le dirai encore une fois. Et ça va choquer et je m'en fous. Pendant l'esclavage, quand on est venu chercher les gens en Afrique, si moi j'étais là, je serais mort. Je ne serais pas parti. J'aurais accepté d'être fusillé ou d'être balancé par-dessus bord. Ou d'ailleurs, certainement, je sauterais moi-même au merci des requins. Au lieu de partir quelque part ailleurs, aller mourir ou aller souffrir au nom de qui que ce soit. Et je ne dis rien sur ceux qui sont partis. Ils ont fait leur choix. C'était leur choix à eux. Moi, je ne serais pas parti. Et je suis convaincu que beaucoup de personnes, à l'époque, ont fait le même choix. L'esclavage se choisit. La misère du peuple se choisit. Le peuple choisit sa propre misère en acclamant ses propres leaders, voleurs, paupérisateurs, qui ne font que ils vous font rêver. Oh, ne vous en faites pas, ça ira. Mais ça ne va jamais. Votez pour moi, ça va aller. Ça ne va jamais. Ils s'enrichissent. Ils enrichissent leur famille de tout ce qu'il y a comme possibilité et capacité pendant que vous êtes là, à moisir et à acclamer et à bêtement suivre et à paupériser et meurtrir vos frères pour des gens qui sont bien situés. Comment est-ce possible de gens qui apparemment peuvent être ennemis ouvertement, mais dans le coin sont en train de travailler ensemble? Pendant ce temps, vous, le bas peuple, vous vous entretuez entre vous-même. Pendant ce temps, ils s'enrichissent, achètent de voitures, épousent de nouvelles femmes, grandissent des maisons, mettent des établissements et vous les acclamez. Êtes-vous venu sur terre pour accompagner les gens? Dans la plupart des cas, le peuple choisit soi-même d'être esclave. C'est clair. Parce que si une personne venait de l'étranger disant « je voudrais commencer une ONG » ou « je voudrais participer financièrement à l'évolution des gens qui sont sur place », c'est-à-dire des orphelins ou des veuves, mettons l'argent ensemble, cotisons pour essayer de progresser ceux qui sont en difficulté. Venez ensemble, on va se réunir pour mettre de l'argent pour essayer. La plupart des gens disent « non, nous n'avons pas d'argent.
soit ne sont pas disponibles, soit ça, c'est trop compliqué, n'est-ce pas? C'est très difficile de réunir des gens pour contribuer pour une cause qui pourrait en réalité évoluer et avancer les personnes. Mais dites à ces mêmes personnes, nous commençons un parti politique, contribuer dans le parti politique. Beaucoup mettront l'argent. Pourquoi ils mettront l'argent? Parce qu'ils pensent qu'en retour, ils vont gagner l'argent. Il aura une position politique, il sera situé, il va acheter une Jeep, peu importe comment, SUV, une grosse voiture, il aura une maison et des capacités d'avancer. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'il veut améliorer le peuple. Les gens ne le font pas parce qu'ils veulent votre amélioration. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est de la fumée. C'est pour vous faire, c'est pour créer de l'ambiance. Combien parmi ces personnes qui ont fait des promesses ont abouti leurs promesses, en réalité? Très peu. C'est vrai qu'il y a des petites histoires avec lesquelles on va marteler. Regardez, on a fait ça, mais en réalité, combien on a dépensé pour faire ça? On a dépensé combien d'argent pour en arriver là? Est-ce que l'argent dépensé, l'argent décaissé, en vaut la peine ou vaut le travail effectué? Absolument pas. Combien de personnes se sont enrichies autour d'eux? Regardez maintenant, combien de personnes se sont enrichies? Vous serez choqués. Il faut se réveiller, mettre de côté ses émotions, ses sentiments. Et on ne soutient pas un président seulement parce qu'on vient de la même tribu, ou parce qu'on prie dans la même église, ou parce qu'on se connaît depuis l'enfance. On ne soutient pas un homme politique seulement parce qu'on est venu du même quartier. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Est-ce qu'il a les mêmes valeurs que vous? Est-ce qu'il soutient les mêmes choses? Est-ce qu'il est là pour le progrès, pour l'évolution? Ou simplement, la seule chose que vous partagez, c'est le fait de venir des mêmes quartiers, des mêmes endroits. Une personne ayant les valeurs, à un moment donné, est capable de dire, chef, quand j'ai commencé ici avec vous, les valeurs étaient telles et telles. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Mais maintenant, je remarque que vous avez changé. Ceci ne sont plus les valeurs pour lesquelles on a commencé. Vous le ferez sans moi. Ça, c'est un homme. Combien en a-t-il? Êtes-vous venu sur Terre pour accompagner des gens? Vous êtes venu sur Terre pour accompagner des gens? Quel est votre objectif sur Terre? Vous êtes là pourquoi? Ce président, encore une fois, je ne dis pas que vivre comme ça, c'est idéal. Je dis que c'est un exemple de dévouement. Un exemple extraordinaire de dévouement. D'une personne qui montre clairement « je suis là pour servir ». Thomas Sankara était le premier président à réduire son propre salaire. On lui a accordé un salaire, il a dit « niet, je n'en veux pas. Je veux réduire mon salaire pour montrer à la population que je suis là, en dévouement total ». Thomas Sankara a promis l'émancipation de la femme. Beaucoup de femmes ont commencé à travailler à son époque. Il était clair, il voulait que les gens évoluent et progressent. Malheureusement, il a subi les conséquences de son dévouement total. Pombe Magufuli, John, a travaillé dans les mêmes normes. Il a coupé l'argent du contribuable avec lequel il a bâti son pays. Il n'a pas fait un seul voyage à l'étranger. Il a travaillé avec ce qu'il y avait dans le peuple, dans la population. Il a bâti les routes, travaillé avec ce qu'il y avait. Reconstruit des hôpitaux avec l'argent du contribuable. C'était clair et net. Il n'y avait pas de procès, d'accusation, sans scandale. Zéro scandale. Mais il était emporté trop tôt. Mettons à côté l'amour, pour ne pas l'appeler fanatisme. Disons l'amour que vous avez pour votre chef en politique. Jusqu'à quand vous accepterez que votre pays soit comme ça? Avec tout l'argent que vous avez, toutes les capacités, les aptitudes financières que vous possédez. Jusqu'à quand vous aurez des chemins comme ça? Des routes trouées, des moyens impraticables, des conditions invivables. Jusqu'à quand vous vivrez comme ça dans la misère, la peine, pendant que vous avez de l'or, du pétrole, des diamants, du cacao? Vous avez tout ce qu'il y a comme ressources. Mais regardez vos États, regardez vos écoles, regardez vos chemins, vos routes, impraticables, inexplorables. Jusqu'à quand vous vivrez comme ça pendant que les gens en politique s'enrichissent, pendant qu'ils vous tournent en rond, tournent en dindon, vous les acclamez, vous les sanctifiez, vous les célébrez. Pendant ce temps, avec tout ce qu'ils ont comme possession, ils ne font absolument rien pour vous. Jusqu'à quand vous vivrez dans des conditions où vous êtes obligé de quitter votre pays, de vendre tout ce que vous aviez comme possession, de vendre votre maison ou votre parcelle pour aller chercher la vie ailleurs, recommencer à zéro, pendant que votre pays a tout ce qu'il faut. Et vous avez des dirigeants qui sont là, complètement tournés ailleurs, inconscients. Ne regardons pas de face les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Jusqu'à quand vous accepterez des gens qui sont complètement égoïstes, qui se foutent éperdument de votre peine, votre douleur? Vous n'êtes qu'un chiffre, vous ne représentez absolument rien, vous vivez dans la peine. Et ceux qui osent hausser le temps sont jetés dans les prisons et vivent dans des conditions les plus atroces, sans justice, pour recourir à leurs droits les plus élémentaires. Jusqu'à quand serez-vous fanatiques, aveugles, usant pas de vos propres neurones et cellules cérébrales pour faire vos propres décisions? Choisissez votre propre avenir. Êtes-vous venu sur Terre pour accompagner des gens? Pour célébrer des gens? Chef! C'est pour ça que tu es venu. Un vrai homme politique aime son pays comme il aime sa mère. Et celui qui aime sa mère en prend soin. Et si on ne le montre pas, même en tant que frère, si un autre frère essaie de faire du mal à ta mère, tu l'empêcheras de le faire, même au prix de sa vie. Merci infiniment les amis, c'est déjà beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La seule façon de progresser un pays pour de vrai, il faudrait que le travail du politicien soit payé comme le salaire de l'enseignant. Je sais que beaucoup n'aimeront pas ça, mais c'est ça la vérité.
aussi longtemps qu'il y aura des millions de dollars autour de la politique, jamais il n'y aura la paix, jamais il y aura l'honnêteté, jamais il y aura la transparence. Pourquoi? Parce que la plupart de nos pays et nos gens, les personnes qui nous dirigent, sont immatures. God bless.